Bon, aujourd'hui je vais au lac Blanc, départ Montroc. Là je suis en train de commencer la montée. D'après mes pronostics, j'arriverai dans 3 heures. Comme je ne suis pas du tout application, j'ai pris une carte au cas où je me perdrais, mais au vu de toutes les indications et de l'accessibilité de la zone, je pense que c'est très difficile de se perdre. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on voit, on n'a pas encore le soleil sur la vallée, mais d'après ce que je vois, le ciel est totalement dégagé, donc je pense que ça va être une journée assez facile, agréable. Et puis je vais passer par le col des montées, je crois, si ma mémoire est bonne, avant d'arriver vers le lac. Donc première étape, col des montées, et ensuite arriver au lac Blanc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici tout est indiqué. Tout est accessible. Donc moi je me suis préparée au début quand je connaissais pas trop, comme si j'allais faire une expédition à la montagne. Mais en fait tout est tellement accessible que je sais pas, c'est comme si tout le monde a déjà fait ça, tout le monde passe par là. Il suffit de s'équiper au maximum, sachant que moi je suis pas du tout équipée, mis à part des chaussures de base et encore. Donc voilà, mais c'est quand même agréable en cette période, je trouve, parce que je sais pas si on voit le ciel, ouais. C'est quand même agréable en cette période parce que justement on est début novembre, c'est, on va dire, la seule période creuse de la vallée. Je pensais qu'il y avait aussi une période creuse au printemps, mais apparemment, d'après les locaux, depuis 2020, depuis le Covid, il n'y a plus vraiment de période creuse au printemps. Donc là, on est vraiment sur la période, pour ceux qui n'aiment pas le monde, enfin surtout le tourisme de masse où on vient juste consommer la montagne, et puis avec un certain type de comportement. Voilà, ici, là c'est la bonne période je trouve. Surtout que cette période est aussi exceptionnelle. Depuis fin octobre, on a un temps bizarrement très agréable, pendant que ailleurs dans le monde, même pas très loin, il y a beaucoup d'inondations, il y a beaucoup de catastrophes. Je pense que je suis pas trop l'actualité, mais j'ai vu qu'en Espagne, aussi à un des endroits où j'ai vécu, Valencia, il y a eu des inondations, mais avec des morts, parce que les inondations, d'accord. Ah, bah le soleil, ça y est arrivé sur la vallée, au moment où je commence, entre guillemets, l'ascension. Il n'est pas vraiment une ascension. Oui, donc je disais que pendant qu'ailleurs, ici on est bien loti, je pense que tout est assez aménagé pour pouvoir pallier aux catastrophes. Mais malheureusement, dans d'autres endroits dans le monde, même en France d'ailleurs, ces endroits-là ne sont pas forcément épargnés. Et je pense aussi notamment dans les Hautes-Alpes, pas très loin, où j'ai été avec de nombreuses crues qui donc donné sur des inondations et même sur des villages entiers carrément rasés. Bon, voilà les nouvelles. Moi, je vais profiter un petit peu de l'arrivée du soleil. Je me suis suréquipée, mais là, j'ai déjà chaud. Et, écoutez, je vais profiter de ce petit chemin, sachant qu'il n'y a personne pour l'instant. Et que, donc, je retrouve la première étape, col du Monté. Je pense que j'y serai peut-être dans une demi-heure, quelque chose comme ça. Voilà.
Bon, alors moi je continue donc vers le lac Blanc. Donc là ici on est sur un beau sentier entre guillemets banal de GR. Donc c'est un sentier très emprunté. On l'appelle aussi le sentier des lacs parce que je pense qu'à un moment donné, un peu quand je continuerai sur le flanc ouest, si mes repères sont bons, il y aura certainement une série de lacs. Donc moi je me dirige de ce côté-là et en même temps, donc là la vue commence à être vraiment bien dégagée. J'essaye de me repérer. Je sais qu'en bas, donc de ce côté, moi je viens d'à peu près ici. C'est le village du Tour. En bas, c'est quelque part ici aussi, c'est l'Argentière. Donc je pense qu'ici, ça doit être le glacier du Tour. Puisque chaque glacier porte le nom du village qui l'accompagne. Et puis là, je ne sais pas trop. De ce côté-là, bon alors bien sûr, plus on va de ce côté, plus on verra le Mont Blanc. Mais ici, par exemple, je ne sais pas quel sommet, quel pic, quelle aiguille c'est, quel col c'est, quel glacier c'est. Donc, je vais quand même continuer de ce côté-là. Bon, pour l'instant, le trajet reste très agréable. Alors bien évidemment, le dénivelé se ressent très bien. Il y a des endroits où je me demande si ce sont des endroits naturels, des sentiers, des chemins, vous savez, qui se sont faits de manière naturelle au fur et à mesure du temps, du climat. Je pense qu'il y a un mix entre la main humaine, puisqu'il y a certains passages justement qui ont été, ça se voit, qui ont été aménagés de telle sorte à faciliter le passage, mettre en place par exemple des petits escaliers, des planches en bois, des pierres posées d'une certaine manière. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait aller, qui était assez pressé. Donc on a fait un bout de chemin ensemble là, sur le trajet qui mène vers le lac Blanc, le fameux lac Blanc. Et puis c'est une personne assez âgée qui avait déjà fait le Mont Blanc, il y a plus d'une dizaine d'années. Et j'aime bien poser les questions donc, par rapport aux personnes que je rencontre qui ont déjà fait le Mont Blanc. Et je leur pose la question pourquoi, quelles étaient les sources de motivation principale pour pouvoir grimper le sommet de l'Europe. Et puis il y a plusieurs motivations. Certains veulent dépasser leurs limites, voir s'ils sont capables de le faire, d'aller un peu symboliquement grimper le sommet du Mont Blanc. Sachant qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a des guides, le chemin a déjà été tracé par les pionniers, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est non plus simple. C'est juste que on peut être bien préparé au danger, on peut être aussi préparé en termes de conditions physiques, préparé en termes d'outillage, de matériel. Donc c'est plus comme il y a une certaine époque. Donc cette personne-là me disait aussi que c'était par curiosité. Il voulait juste savoir
ce que ça faisait, qu'est-ce qu'on voyait du sommet de l'Europe. Voilà. Et au fur et à mesure, donc quand je rencontre ce genre de personnes, par exemple qui sont pas d'ici, qui sont pas du coin, parce que je pense que les chamoniards et tous ceux qui sont de la vallée ont beaucoup plus de, entre guillemets, de chance, de capacité, de moyens, de connaissances, de pouvoir aborder la montagne d'une certaine manière, étant donné qu'ils sont de là, qu'ils sont d'ici. Mais pour les autres, je me dis, il faut vraiment avoir quelque part le luxe, si je puis dire, d'avoir ce genre de projet, d'intention, d'objectif, puisque ça demande, alors déjà, grosse préparation physique, ça demande d'être très outillé, bien outillé, d'avoir des bonnes, très équipé, je veux dire, et donc d'avoir un certain budget à mettre sur cela, sur cet objectif. Et puis, après, si on prend un guide, je pense qu'il faut aussi avoir un certain budget. Donc, conditions physiques et puis quelque part une sorte de liberté mentale par rapport aux situations de la vie. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que des personnes qui sont en situation difficile, par exemple financière, qui ont une position sociale moins élevée, qui ont un travail difficile, je pense, je sais pas moi, à ceux qui travaillent dans le bâtiment ou bien dans des environnements, dans des emplois très stressants, qui tirent beaucoup sur le système nerveux au fur et à mesure du temps. Ils ne vont pas, je pense, avoir ce genre d'objectif dans la vie, puisque c'est quelque part un luxe de pouvoir avoir ce genre d'objectif. Oh, il y a quelqu'un qui escalade. Waouh! Ici, on est un spot d'escalade, je pense assez connu, puisqu'il y a tout un aménagement pour se faire. Voilà. Et puis, moi, je continue sur le chemin et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il fallait aussi escalader. Petite échelle, 3 petites échelles. Donc pour vous dire que c'est très accessible, je vais me rapprocher pour mieux voir. Pour vous dire que c'est un endroit certes retiré, mais très accessible puisque tout est aménagé. Regardez, là il y a le soleil, donc il y a le contre-jour. Et je vais me rapprocher un peu plus, voilà. Donc là, vous voyez que c'est aménagé, donc on n'aurait pas été capable de continuer, ou très difficilement capable de continuer sur le chemin qui est censé être GR. Ah, je pense que là c'est Argentière. Si l'aménagement n'avait pas été mis en place. Donc pour vous dire que voilà, il y a des endroits où tout est déjà prêt, aménagé et qui rend l'accès très très facile, ou qui peut faire croire que l'accès est facile. D'où les nombreux accidents de randonneurs qui ont lieu dans cette région et ailleurs bien sûr. Bon, étant donné que les journées se raccourcissent, là j'ai regardé quel retour je voulais faire. Donc moi j'ai démarré d'ici. En fait j'ai emprunté vraiment le chemin classique du tour du Mont Blanc. Donc là
je pense que je vais emprunter le chemin. Je vais continuer avec le chemin classique, le GR classique. Je vais rejoindre le refuge de la Flégère et puis redescendre sur les Prats. Je ne sais pas quel chemin après à partir d'ici, mais le but ici c'est de rejoindre le refuge et d'emprunter un chemin ici quelque part pour rejoindre les Prats. Et voilà, les Prats et arriver à Chamonix. Et voilà, on est officiellement à 2300 et quelques mètres au niveau du fameux lac Blanc qui se trouve derrière moi. Ici, je voulais voir la face, un petit peu m'entraîner à reconnaître. Je crois que quelque part il y a, alors là, le glacier du Tour. Ensuite, je sais que quelque part, il y a le glacier d'Argentière. Et puis derrière, quelque part, les aiguilles vertes. Je sais pas si c'est derrière. J'en ai aucune idée. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est glacier, c'est col. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on est quand même, ça se voit qu'on est en altitude. Là, je suis en train d'arriver au fameux lac Blanc. Il y a eu d'autres lacs sur le chemin. C'est pour ça que je pense qu'on l'appelle le sentier des lacs. Et là, bon, j'ai pas filmé, mais il y avait quand même des chemins auxquels je m'attendais pas. Je vous ai montré les échelles, mais en fait, ça continuait aussi sur le chemin. Donc aujourd'hui, on a de la chance quand même. Le temps est favorable, il n'a pas plu depuis longtemps, donc je m'attendais à déneiver, normalement à cette période. Mais là, le temps est vraiment exceptionnel. La seule chose, c'est qu'ici, j'ai l'impression que c'est très difficilement appréciable avec les humains qu'il y a autour. Les gens parlent fort, crient, je sais pas. L'endroit est propice à une forme de silence, d'introspection. Là, c'est le refuge. Il doit être fermé en ce moment, mois de novembre. Je pense que c'est la saison creuse pour eux, pendant laquelle ils ferment. Oui, donc personne vraiment, c'est pour ça que la population qui vient ici, comme tout est accessible, que c'est connu, que la vallée a beaucoup de succès, on vient consommer en fait la montagne. Et voilà, ça se voit dans les comportements, dans la manière d'aborder les sentiers. Et je pense que malheureusement Chamonix, enfin, toute la vallée est victime de son succès. On arrive au lac, on arrive au fameux lac Blanc. On va voir pourquoi il s'appelle le lac Blanc. Je pense lorsque c'est enneigé, ça doit être vraiment impressionnant ici. Voilà. Arriver au lac Blanc, sachant que l'arrivée n'est pas une fin en soi. C'est juste un passage. Je le découvre pour la première fois. Je pense que la prochaine fois, si je viens, déjà ça sera en période un peu comme celle-ci, un peu creuse. Et puis surtout, je viendrai très tôt le matin. Je commencerai du moins très tôt pour éviter de rencontrer des humains.
Et voilà, c'est quand même magnifique. L'aspect géologique de ce lac, il me semble que ça doit être la fonte d'un glacier qui s'est formé. Et je comprends vraiment pourquoi la plupart des lacs de haute montagne, pour ne pas dire tous, sont interdits à la baignade. Il va de soi que les écosystèmes des hautes montagnes soient très fragiles. C'est ce qui aussi implique que la moindre perturbation peut entraîner des bouleversements dont on ne peut mesurer l'impact à court terme et encore moins à long terme. Voilà. Il y a des petits rapaces et malheureusement on n'échappe pas, comme vous le voyez ici, au chemtrail. Voilà. Bon. Je vais continuer le chemin et puis je vais certainement rejoindre, comme j'ai vu sur la carte, le lac de la Flégère et puis le refuge de la Flégère pour finir vers les Pras. Voilà. Et j'ai pas oublié mes chaussures. Alors, donc là, j'entame, je continue le retour, enfin, du moins la boucle, la descente, on va dire. On était à 2350 mètres, quelque chose comme ça, au niveau du lac Blanc. Et là, je suis en train d'apercevoir au loin un lac. Je me demande si c'est pas le lac de la Flégère. C'est justement le prochain spot où je voulais aller. Donc on verra bien. En tout cas, la descente est assez rocailleuse comme prévu. Je pense que j'ai bien fait de faire la descente de ce côté parce que de l'autre côté, j'aurais pas voulu faire descendre par les échelles et ainsi de suite en allant vers le col des montées, je crois. Voilà. Et voilà, on continue la descente dans ce décor. Vers certainement le lac de la Flégère. Arrivé au refuge de la Flégère. Bien sûr, c'est un refuge fermé. Je ne sais pas pourquoi il ferme pendant le mois de novembre, étant donné qu'il n'y a pas forcément besoin d'accueil. Donc, il n'y a pas forcément besoin de personnes qui soient présentes pour entretenir le lieu. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fermé. Et puis malheureusement, il y a quelques dégradations autour. Donc je pense que tout est vraiment lié à la consommation de masse de la montagne. À force de rendre tout accessible à tout le monde, moyennant finances, alors forcément on attire des personnes qui sont... qui ne se rendent pas compte de la valeur de ce à quoi elles ont accès. Voilà. Parenthèse à part, vous voyez ici, j'arrive au téléphérique de la Flégère. On commence à voir les télécabines, bien évidemment qui sont à l'arrêt en cette période. Et puis tout à l'heure, je me demandais si c'était le lac que je voyais, le lac de la Flégère au loin. Finalement, c'était pas le lac de la Flégère, c'était un autre lac. C'est un autre lac, d'ailleurs, qui est encore en bas. Le lac de la Flégère, il est tout petit. Je l'ai passé tout à l'heure. Et là, je continue la descente. Je crois qu'on est environ à 1800 mètres. Moi, en arrivant au Pras, je crois qu'on sera à 1000 mètres, 1000 quelque chose. Donc, la descente sera assez abrupte. On verra comment se trouve le sentier. Pour l'instant, il y a moins de monde que vers le lac Blanc et ça fait du bien. Et voilà. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite pour l'arrivée au Pras. En fait, ça fait quelque temps déjà que je suis sur la vallée, Chamonix. Et puis,
comme chaque endroit que j'aime bien visiter, explorer, et, pour un certain laps de temps, ben, j'aime bien m'interroger sur le lieu, sur l'histoire, sur la vie, qu'est-ce que je ressens, comment c'était avant. Et je vais descendre de ce côté. Et puis, donc là, je me suis rendu compte, non seulement de par mes propres perceptions ressenties, mais aussi au contact des locaux, comme on dit, que cet endroit est vraiment... Je n'arrive pas à le sentir tel qu'il est. J'ai l'impression qu'il est victime de son succès. Chamonix et puis la vallée du Mont Blanc est vraiment en quelque sorte victime de son succès, dans le sens où c'est comme si c'était l'endroit où il fallait être, et de plus en plus ça attire pour un certain type de tourisme, notamment en ce moment, pendant l'été, surtout les sortes de groupes, vous savez, avec les tours opérateurs, faire le tour du Mont Blanc en 8 jours, le tour du Mont Blanc en 5 jours. On voit TMB à chaque fois. Au début, je me demandais ce que ça voulait dire. Donc, je pense que malheureusement, ça fait partie de ces endroits-là qui sont dénaturés. Alors, étant donné qu'on essaye de préserver le lieu, c'est pas gagné, que ce soit en termes physiques. Donc, on est quand même dans une réserve naturelle. Les aiguilles rouges, c'est censé être une réserve naturelle, ça se voit pas. Et puis, on est aussi censé préserver un lieu énergétiquement. Donc, tout le monde vient, et en fait, ça crée quand même... c'est un peu comme Disneyland à l'air libre. Parce que on vient, on consomme, et on n'a pas les bases de ce qu'est la montagne. On a accès à la montagne, qui est quand même un endroit à la base difficilement accessible. Et j'attends que l'hélicoptère passe. Donc on est censé quand même avoir accès à un endroit qui à la base était un peu retiré et qui est devenu de plus en plus touristique. Je pense qu'il y avait un compromis entre comment pouvoir aménager le lieu, comment créer de l'emploi à partir de cette ressource-là. Et une des seules ressources quand on est dans ce genre de lieu, c'est le tourisme. Et au fur et à mesure, tout s'est dérégulé, je pense. Tout s'est dérégulé du fait justement de cette liberté d'accès. Et puis, c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Je pense qu'il y a vraiment des endroits intéressants, il y a une histoire intéressante. Et puis, un patrimoine, bien évidemment, naturel, intéressant, mais il y a aussi quand même un patrimoine culturel plus qu'intéressant. Bon, je pense que je vais entamer cette descente pentue. On va voir si je survivrai. Ça, c'était le lac que je voyais de tout à l'heure, d'en haut. Je pense que ça doit être un lac artificiel.
je savais pas que les télécabines fonctionnaient toujours en cette période. Mais il me semble qu'il y a des personnes à l'intérieur. Ah oui. Ouais, je pensais que c'était des essais, mais en fait, non, les télécabines fonctionnent toujours. Donc là, c'est les télécabines de la Flégère. Et il me semble que certaines télécabines, je crois qu'il y a l'Aiguille du Midi et la Flégère, qui laissent fonctionner même en intersaison, même en novembre, quoi. Voilà. Donc finalement, on peut accéder à différents endroits pratiquement toute l'année. Mais nous, on va descendre avec nos petites jambes. Allez, je ne sais pas combien de temps ça va mettre jusqu'au Prat, jusqu'à Chamonix. Mais on va descendre à pied. Et en plus, le soleil ne sait pas... Ah, il va bientôt se coucher. On le verra bientôt plus. Mais du moment qu'il est là, on va continuer notre petite marche à pied.